Les marchés chutent, vous paniquez, les marchés montent, vous regrettez de ne pas avoir acheté. Bienvenue dans la boucle émotionnelle qui fait perdre de l'argent à des milliers d'investisseurs chaque jour. Et la vérité, ce n'est pas une question de stratégie, ni de timing d'ailleurs, c'est une question de contrôle émotionnel. La raison numéro 1 pour laquelle 90% des investisseurs particuliers échouent, c'est tout simplement leur incapacité à gérer leurs émotions. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est prouvé par des études comportementales année après année. Et ce que je vais vous dire dans cette vidéo peut littéralement faire la différence entre performer ou abandonner les marchés dans les prochaines années. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir des chiffres concrets sur l'impact de vos émotions, des erreurs ultra fréquentes que vous avez peut-être déjà faites et surtout comment reprendre le contrôle pour de bon et devenir rentable sur le long terme. Bienvenue sur Smart Invest, la chaîne où on vous apprend enfin ce que l'école ne vous a jamais expliqué, à savoir comment faire travailler votre argent sans bullshit. Ici, on parle d'investissement intelligent, de psychologie des marchés et de stratégies concrètes. Ça tombe bien car si vous êtes là, c'est sûrement que vous cherchez à devenir un investisseur plus intelligent, plus discipliné, plus rentable. Je suis Charles, fondateur de Smart Invest, la formation de référence pour apprendre à investir sur les marchés financiers comme un pro. J'aide les salariés, cadres et professions libérales à transformer leur capital en patrimoine et surtout à éviter toutes les erreurs émotionnelles des débutants. Si vous aimez apprendre sérieusement, sans bullshit ni jargon, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos parce qu'aujourd'hui, ce que vous allez découvrir peut clairement changer votre trajectoire financière. L'effet émotionnel sur les marchés en 2025 aura été marqué par plusieurs facteurs qui ont pu influencer le comportement des investisseurs et les performances des marchés boursiers. Volatilité émotionnelle amplifiée par l'actualité 24/7, médias anxiogènes, crise énergétique, IA, élections, guerre, etc. Sentiment de marché ultra polarisé, peur contre euphorie, suivisme aveugle des tendances sur TikTok, X ou BFM Business, effet de herding ou comportement de troupeau, on vend parce que tout le monde vend, tout ça provoque des décisions court-termistes et précipitées, acheter quand tout monte, vendre dans la panique, changer de stratégie à chaque news. Selon Dalbar, les investisseurs particuliers ont sous-performé le S&P 500 de plus de 4% par an en moyenne sur 20 ans. Et ce n'est pas à cause des frais, c'est à cause de la panique, des achats impulsifs, des ventes précipitées, bref, des émotions mal gérées. Si vous pensez encore que votre manque de performance vient du marché ou de la conjoncture, détrompez-vous. Depuis 25 ans, le cabinet Dalbar étudie le comportement réel des investisseurs et leur conclusion est sans appel. 2 erreurs majeures expliquent la sous-performance chronique. Vendre trop tôt, donc ne pas tenir ses positions à long terme. Et deuxièmement, tenter d'anticiper le marché, le market timing. Une donnée folle issue de cette étude est la durée moyenne de détention des fonds. Pour les actions, c'est environ 4-5 ans, les obligations 3,6 ans, les fonds équilibrés à peine 5 ans, alors qu'un plan long terme suppose au moins 10 à 15 ans d'horizon. La volatilité est souvent très élevée à court terme, mais s'atténue à long terme. Pourtant, les investisseurs se retirent trop tôt, au pire moment. Et anticiper le marché coûte très cher. En 2020, les investisseurs ont correctement anticipé la direction des marchés seulement 3 mois sur 12. C'est d'ailleurs le ratio le plus bas des 20 dernières années. Alors la question que l'on peut se poser, c'est le prix de ces erreurs. Sur 20 ans, l'investisseur moyen en fonds équilibrés a perdu 3,1% de rendement par an par rapport à celui qui restait investi. Time in the market est donc bien meilleur que d'essayer de timer le marché. Quelle morale peut-on retenir de cette info déjà avant de vous donner les clés pour gérer vos émotions en tant qu'investisseur ? Tout simplement que le marché vous récompense quand vous tenez bon et qu'il vous punit quand vous paniquez. Et devinez quoi ? Le problème n'est pas technique, il est purement émotionnel. Une fois que l'on a dit ça, il est temps de poser des mots sur les 5 pièges émotionnels qui vous font perdre gros. La peur de rater une opportunité, donc le phénomène FOMO, je n'ai pas acheté Nvidia, vite, j'achète au sommet. Deuxièmement, la panique pendant une baisse, vous vendez dans ces cas-là au plus bas, puis vous rachetez plus haut. Troisièmement, la surestimation de sa capacité à prévoir le marché. Oh là, vraiment, je sens que ça va baisser, je sors, mauvais choix. Quatrièmement, le biais de confirmation, vous cherchez des infos qui confirment vos croyances au lieu d'écouter le marché.
Et cinquièmement, l'attachement émotionnel à une action. Vous gardez une position en perte parce que vous l'aimez bien tout simplement. Ces biais coûtent de l'argent et ils sont partout dans votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte forcément. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard, c'est peut-être le moment enfin de reprendre le contrôle. Voici donc 5 clés simples pour commencer à gérer vos émotions en tant qu'investisseur. Premièrement, fixez vos règles avant d'investir, jamais pendant. Sans cap clair, vous êtes une proie facile du marché. Deuxièmement, définissez vos points d'entrée, de sortie et votre horizon de placement. Troisièmement, désactivez vos notifications boursières et ne suivez pas l'opinion collective ou les conseils de Tata Jacqueline. L'information en continu tue la rationalité. Les foules paniquent ou s'emballent, soyez rationnel et pas mouton. Quatrièmement, tenez un journal d'investissement et ne regardez pas votre portefeuille long terme tous les jours. Notez vos émotions avant et après chaque prise de position. Vous allez voir un schéma clair apparaître. Moins vous regardez, plus vous gagnez. Et enfin, éduquez-vous sur le long terme, comprenez la logique des marchés, du rendement composé et de la récurrence. Pour ça, formez-vous à la régulation émotionnelle, respiration, recul, psychologie comportementale. Votre mental, c'est votre meilleur levier de performance. Ce ne sont pas des conseils de développement personnel, ce sont simplement des leviers pour gagner de l'argent durablement. Les marchés ne sont donc ni bons ni mauvais, ils sont ce que vous en faites. Vous ne contrôlez pas l'inflation, ni les taux, ni les guerres d'ailleurs. Mais si vous ne gérez pas votre pire ennemi, vos émotions, vous serez perdant à tous les coups. Mais vous pouvez apprendre à contrôler votre réponse à tout ça. Et c'est là que commence la différence entre les amateurs et les investisseurs rentables. En 2025 encore, l'émotion sera la variable clé du succès ou de l'échec des investisseurs. Mais aujourd'hui, vous pouvez décider d'en faire votre atout. Si cette vidéo vous a aidé à ouvrir les yeux, lâchez un like, c'est gratuit mais ça aide énormément la chaîne. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre plus grand défi émotionnel quand vous investissez. J'y réponds dans une prochaine vidéo. Et si vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, à apprendre à investir de manière intelligente, sereine et rentable, rejoignez la formation Smart Invest. Le lien est également en description. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire sur vous-même. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, restez lucide, pensez long terme. Ciao.